Monsieur le député, la parole est à Monsieur Gilbert Collard pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur qui est parti, donc qui est toujours là, Monsieur le Président de la Commission des lois, je crains fort, Madame la garde des Sceaux, que si cette réforme s'applique, vous ayez toujours des sceaux, mais que vous ne puissiez plus les appliquer, voyez-vous. Et ça serait bien dommage. On sait que le procureur de la République a d'énormes pouvoirs. Il a le pouvoir d'engager des poursuites, ce qui est une faculté extraordinaire. À lui tout seul, il peut décider de renvoyer quelqu'un devant le tribunal correctionnel. Il peut prolonger une garde à vue. Il a, d'une manière parfaite, la direction des enquêtes. Et il a enfin le droit de requérir. Si le garde des Sceaux n'a plus l'autorité nécessaire sur le procureur de la République, non pas par le truchement des instructions individuelles, c'est une bonne chose qu'on les supprime, mais par le moyen d'indiquer quand il le faut que des poursuites doivent être engagées. C'est quelque part, malheureusement, l'État qui abdique. On ne peut pas concevoir une idée de justice sans une idée d'État. Or, le garde des Sceaux, quand il donne des instructions générales, par exemple, dans l'intérêt supérieur de l'État, est à sa place. Et il n'y a pas là de pression, et il n'y a pas là d'atteinte à une quelconque indépendance. Quand le garde des Sceaux dit à un procureur « Vous devez ici poursuivre, parce que les faits commis requièrent des poursuites », il est dans sa mission de représentant de l'État. Or, malheureusement, ce texte va dépouiller le garde des Sceaux de ses moyens, et c'est tout à fait dommageable. Qui de nous ne rêve pas d'une justice indépendante et impartiale? Croyez-moi, pour être suffisamment devant les tribunaux, je peux vous dire que c'est pas souvent le cas, franchement. Et ce n'est pas forcément un manque d'indépendance qui vient d'une quelconque pression. Ce n'est pas forcément un manque d'impartialité qui vient d'une partialité profonde. Non, c'est plus lâche, c'est plus petit, c'est plus mesquin. Ça tient à quoi? Ça tient à un phénomène qui aujourd'hui, moi, me fait peur. Et je sais que vous ne m'entendrez pas dans ce que je vais vous dire, hein. Mais tant pis. Ça tient au fait qu'il y a une politisation absolument effroyable de la justice. De tous côtés. Moi, je n'ai pas envie de dire que ce n'est que d'un côté, c'est de tous côtés. Et tout à l'heure, à la tribune, il y avait un décoré du mur des cons. Il n'est pas le seul, moi aussi, voilà, ben on est une grande promotion, hein. Bon. Du reste, on devrait faire un club, bon. Mais comprenez-moi, quand je vais plaider devant des magistrats, ou quand un justiciable va devant des juges qui ont commis cette vilainie, quelle idée peuvent-ils se faire de l'indépendance de la justice? Alors, pour être bref dans le peu de temps dont je dispose dans cette aumône de parole, comment peut-on oser parler d'indépendance de la justice alors qu'il y a des juges qu'on décore, alors qu'il y a des juges qu'on nomme dans des ministères pour occuper des postes et qui, une fois ces postes occupés, retournent dans les tribunaux, juges de droite, juges de gauche, mais peu importe, ce qui compte, c'est le justiciable. Comment peut-on parler d'indépendance quand on voit malgré tout aujourd'hui un tel syndicalisme? Je vous assure, si on aime la justice, commençons par dire qu'on ne les décorera plus, qu'ils n'iront plus dans les ministères, et que leur syndicalisme, pour nécessaire, devra être
relativement neutre pour qu'on n'ait pas peur d'être fusillé sur le mur d'une vraie connerie. Merci, monsieur.